Bonjour à tous les amis passionnés de chasse sous-marine. Alors aujourd'hui, nous venons vous parler d'un événement. En effet, du 7 au 10 septembre prochain, dans la région de Cantabrie, en Espagne, va se dérouler le 33e championnat du monde de pêche sous-marine. Et les Français seront présents. Ça fait depuis 2002 qu'ils n'avaient pas pu participer. Donc c'est vraiment un événement pour la chasse sous-marine en France et pour tous les passionnés, compétiteurs et même non compétiteurs, hein. C'est toujours captivant et un honneur de voir les représentants de notre pays en fait participer et défendre les couleurs de la France. Voilà. Alors pour le chasseur sous-marin, nous avons interviewé Stéphane Buisson qui est le capitaine de l'équipe de France de pêche sous-marine au sein de la Fédération française de pêche sportive en apnée. Alors on va lui poser quelques questions pour essayer de mieux comprendre comment se déroule cet événement et quelles sont les chances des Français. Stéphane, est-ce que tu peux tout simplement déjà te présenter? Bonjour, Stéphane Buisson, 49 ans, président du comité Côte d'Azur de la FFPSA et capitaine de l'équipe de France de chasse sous-marine. Ça fait donc, comme je le disais, 21 ans que la France n'est pas représentée au championnat du monde. 2023, vous y êtes. C'est un événement. Est-ce que tu es un capitaine heureux, tout simplement? Oui, 21 ans que la France n'a pas été au plus haut niveau. Oui, je suis un capitaine très heureux et fier de porter nos couleurs à ce mondial. Est-ce que tu peux nous parler en fait de ta fonction de capitaine? Quel est le rôle d'un capitaine en équipe de France de pêche sous-marine? Donc en tant que capitaine, mon rôle il est simple, hein. J'ai préparé une équipe, j'ai sélectionné trois garçons, deux filles, avec leurs suiveurs, leurs pilotes, pour partir au championnat du monde à Laredo. Et il faut que je les mette dans les meilleures conditions possibles. Donc j'ai pris un bon staff avec Marc Foyer, j'ai prévu pour les logements, on a un peu géré un peu tous les logements, les déplacements. Et puis on va faire un gros repérage. Je serai sur l'eau tous les jours pour le repérage, pour donner un peu les directives. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment sont sélectionnés les chasseurs sous-marins qui intègrent l'équipe de France de pêche sous-marine? Donc pour entrer en équipe de France, c'est simple. Il faut participer au championnat de France individuel qui a lieu tous les ans dans chaque région et être le mieux classé possible. On établit un classement point-place sur les 3 ou 4 dernières années. On prend les meilleurs résultats qui te donnent des points et tu rentres dans les 10 premiers, 15 premiers du classement équipe de France. Et après, moi, mon travail, il est d'aller chercher dans ces 15 premiers une équipe qui peut tenir la route pour tout dépend le déplacement que nous devons faire. Pour ce championnat du monde, quels sont les membres de l'équipe de France qui participent à cet événement et qui vont être sélectionnés pour ce voyage? Donc les membres de l'équipe de France de cette année sont Guillaume Eugène, Aurélien Bouzon, Stéphane Fopolo. J'ai pris 2 remplaçants supplémentaires. Le remplaçant numéro 1, ça sera Valentin Galliero. Et le deuxième, Matt Gonzalez. Pour les filles, ça sera Marina Eluin et Carole Campin. Elles n'ont pas de remplaçants ayant que 2 filles cette année. On espère en attirer beaucoup plus avec tous les résultats que l'on espère avoir. Le championnat se déroule en 2 jours, le 8 et 9 septembre. Est-ce que tu sais déjà quels vont être les 3 Français que tu vas sélectionner sur la ligne de départ, plus les 2 Françaises, puisqu'il y a aussi en fait dans cette compétition une participation des femmes? Donc oui, le championnat se déroule sur 2 journées, mais nous avons la chance de pouvoir aligner les 3 garçons. Donc on va aligner les 3 garçons, donc Guillaume Eugène, Aurélien Bouzon et Stéphane Fopolo, et les 2 filles. Les remplaçants, au cas où, avant le début du championnat du monde, pourront prendre la place d'un des membres en cas de soucis de santé, oreille, problème voilà, quelconque. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur chacun des sélectionnés qui vont participer au championnat du monde? Donc ouais, je peux vous parler de chacun d'eux rapidement, hein. Aurélien Bouzon, c'est un compétiteur tenace qui travaille énormément, qui donne beaucoup de sa personne pour réaliser de bons résultats. Guillaume Eugène est un peu dans le même, dans les mêmes conditions qu'Aurélien, sauf qu'il est un peu plus profond, même beaucoup plus profond. C'est quelqu'un qui peut aller chercher des poissons au-delà de 50 mètres et sur des championnats du monde comme ça peut nous faire du bien. On a Stéphane Fopolo, pareil, quelqu'un qui travaille beaucoup dans le repérage, dans beaucoup de conditions. Il est capable d'être en mer
dans la houle, dans le courant, dans l'eau sale, dans l'eau plus claire, et un gros sens du poisson. Pour Marina Hulin, la chance qu'on a, l'Atlantique, c'est vraiment, c'est chez elle, elle est à domicile, on va dire. La houle, elle connaît, le courant, un peu l'eau sale, elle connaît ça, donc, et très tenace. Elle s'est beaucoup entraînée, elle était à Madagascar jusqu'à maintenant, mais elle s'est entraînée à Madagascar quand même. Donc on peut compter sur elle aussi. Et Carole Campin, c'est l'expérience. Ça fait des années et des années qu'elle pratique. Elle a pratiqué au haut niveau à la 2F à l'époque. Donc elle est rentrée, elle est avec nous maintenant. Et je pense que pour Carole, ça va être l'expérience qui peut jouer tout en son honneur. Donc, comme je le disais, c'est la région de Cantabrie qui est juste à l'ouest en fait du Pays Basque espagnol, hein, sur la côte atlantique, qui accueille ce championnat du monde. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les particularités de cette mer et des fonds marins de cette région? Donc la zone est compliquée dans le sens où beaucoup de houle ces derniers temps, j'ai eu les infos, il y a énormément de houle. Les parois rocheuses tombent directement sur des bancs de sable, donc dès que la houle elle rentre, l'eau se salit très vite au bord. Sur le large, beaucoup d'enrochements, faudra sûrement aller chercher du poisson un peu plus profond, pour Guillaume par exemple. Mais la zone est belle quand même à pêcher, donc on espère voilà, faire une belle pêche de poissons d'Atlantique. Quelles vont être les espèces à rechercher? Donc les poissons recherchés, l'organisation nous a donné un tableau de mailles et de quotas. Je pense que ce qui va être le recherché le plus, c'est les lieux, loups, le sard, les congres, puisqu'on a le droit à 2 congres. En Atlantique, on ne va pas avoir beaucoup de choix, mais bon, voilà, on va chercher surtout les poissons blancs, puisque c'est là où on va pouvoir en mettre le plus. Les vieilles, bien sûr, aussi, ça va être des poissons à prendre. Espérer trouver des chapons ou des grosses rascasses, mais sinon, dans l'ensemble, c'est un peu les mêmes poissons qu'on a en Méditerranée cette année, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une idée en fait des techniques qui sont les plus payantes sur cette côte pour espérer prendre du poisson? Donc sur cette côte-là, Atlantique, les pêches les plus adaptées, ça va être la pêche à l'indienne et la pêche à trous, je pense. Un peu d'agachon pour les pêches profondes. Il peut y avoir du denti, il peut y avoir des maigres, donc, mais je pense que le plus souvent, ça va être de la pêche du bord, donc pêche à l'indienne en avançant et de la pêche à trous. Qui dit championnat du monde dit grande concurrence, et pour ça souvent on essaie d'aller un petit peu plus tôt pour repérer. Combien de jours de repérage les Français ont prévu là-bas? On a prévu d'arriver au moins 15 jours avant, donc j'ai l'équipe arrivera bien 15 jours avant. Moi je ne pourrai pas être là avant le 1er septembre à cause du travail. On a Aurélien Bouzon qui a déjà fait un gros travail sur le mois de juillet, qui a passé 15 jours sur zone, et Marina Hulin qui est arrivée le 1er août et qui travaille depuis sur la zone. Donc je pense que le repérage sera pas mal. Alors je ne sais pas, c'est peut-être dans les secrets de l'équipe de France, mais est-ce que tu sais déjà un petit peu la stratégie que vous allez adopter en fait pour être compétitif là-bas? Donc oui, le championnat se joue sur 2 jours, et honnêtement aujourd'hui la stratégie, c'est impossible de vous en parler, car tant que nous n'avons pas pu voir exactement les lieux correctement, avoir fait un gros repérage, on ne peut pas parler stratégie. La stratégie, elle se définira vraiment un jour ou deux avant la compétition, pour qu'on puisse mettre tout en place tous ensemble. Alors on va parler un petit peu des concurrents. En 2021, lors du dernier championnat du monde, c'est l'Italien Giacomo de Mola qui a été sacré champion du monde. Les Espagnols sont toujours redoutables en compétition, hein, depuis tout temps. Là, ils sont en plus sur leur terre. Est-ce qu'on peut dire que vos principaux concurrents vont être à nouveau les Espagnols et les Italiens? Donc oui, c'est sûr, quand tu me parles des champions comme Giacomo de Mola et surtout les équipes espagnoles, oui, mais à mon avis, c'est les concurrents de tous les pays qui vont se déplacer sur ce championnat du monde. Là, tous les pays seront nos concurrents. On arrive, c'est notre premier championnat du monde FFPSA. On va faire le maximum, mais je pense qu'on va s'inquiéter de tout le monde. Il y a quand même les Ukrainiens, les Portugais, donc on va faire le maximum pour se battre. Le dernier Français à avoir été champion du monde, ça commence à remonter, c'était en 75, c'est Jean-Baptiste Esclapez. C'était au Chili.
Et en 92, Bernard Salvatori n'a pas gagné, mais il a fini quand même deuxième au championnat du monde. Ça fait un petit peu de temps. Quelles sont, d'après toi, les chances des Français et des Françaises pour ce championnat du monde? Et quels sont tes objectifs? Donc l'objectif principal cette année, c'est prendre du plaisir. Et il faut rappeler que, voilà, comme tu le dis, ça fait des années que la France n'a pas été à ce niveau-là. Et donc on a un manque de compétition internationale malgré tout. Donc prendre du plaisir. C'est sûr qu'un podium en individuel ou au moins par équipe, ça serait formidable pour la France. Mais on vise quand même au moins un podium en équipe. C'est vraiment l'objectif premier, c'est de rentrer dans les 10 premiers et de faire un podium par équipe. Voilà. Alors nous sommes mi-août hein, lors de cette interview. Dans un mois, c'est le championnat du monde. Est-ce que l'équipe de France est prête? Comment elle se prépare? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Donc l'équipe se prépare bien. Marc Foyer a mis en place un programme, c'est notre coach sportif, depuis quelques mois déjà, et tout le monde a bien pris en compte son travail. Ce qu'il faut surtout garder, c'est les sorties en mer pour l'aquacité et garder du rythme. Voilà. Ça, c'est une bonne préparation, c'est aller à la mer. Question peut-être un peu personnelle, mais comment te sens-tu et que ressens-tu surtout sur le fait de participer à nouveau à ce championnat du monde? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes émotions sur le sujet? Je ressens beaucoup de fierté de participer à ce championnat du monde, porter les couleurs de la France. Ça fait des années, on n'y croyait vraiment plus. Et Jean-Marc Castex, le président de la Fédé, a fait énormément de travail sur ça avec tout son staff et le bureau. Et honnêtement, on est super fiers de pouvoir y participer et on fera le maximum pour rendre fier tout le monde, quoi. Alors une dernière question, Stéphane. La France a accueilli 2 fois par le passé le championnat du monde. À chaque fois, c'était en Polynésie. En 65, c'était à Tahiti et en 2002, c'était à Mataiena. Est-ce que c'est envisageable que la métropole, parce que finalement le championnat du monde n'a jamais été organisé sur les côtes françaises de métropole, est-ce que c'est envisageable dans les années à venir un championnat du monde chez nous? Donc oui, on espère vraiment qu'un jour la France puisse accueillir de nouveau un championnat du monde ou un championnat d'Europe. Et cette fois-ci, ou en Méditerranée ou en Atlantique. Bon, j'espère pouvoir l'organiser en Méditerranée et je serai fier de pouvoir faire partie de l'organisation de ce championnat, que ce soit le monde ou que ce soit l'Europe. Voilà. Je vous remercie. Écoute Stéphane, merci beaucoup pour t'être prêté à cette interview et puis qu'est-ce que je peux dire? Bonne chance à l'équipe de France et puis prenez du plaisir, de l'expérience et puis on attend les résultats. Merci.